Bonjour et bienvenue sur WeStart. Vous avez été très nombreux à nous demander le retour d'un autre photographe. On a eu la chance d'avoir Laurent Benamou, mais il nous fallait un autre expert dans ce domaine et c'est Nicolas aujourd'hui qui est sur notre plateau. C'est un photographe qui a plus de 10 ans d'expérience, un photographe professionnel. C'est comme ça qu'on peut vous appeler, Nicolas? Oui, tout à fait. Alors pourquoi déjà Frog Image, c'est quoi ce nom par rapport à cette société? En fait, Frog Image, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé dans les pays saxons. D'accord. Et j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait Sydney pendant plusieurs années. S'il vous plaît. Et du coup, les Français, on est considérés comme des mangeurs de grenouilles. C'est vrai. Donc, et d'escargots aussi. Et d'escargots, mais on nous appelle Frog. Hein. Froggy pour les intimes, les potes m'appellent Froggy. Comment est-ce que tu définirais ton style en tant que photographe? Alors, aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui font des photos avec… la photographie, c'est devenu populaire. Il y a beaucoup de gens qui font des photos avec des téléphones, avec des appareils photo. C'est devenu facile, courant, mais il y a l'expérience. L'expérience, c'est pour moi, c'est les 10 années. Donc, c'est le relationnel client. Donc, avant tout, ce qui fait la différence, je crois que c'est comment on se comporte avec les clients. Moi, j'aime beaucoup m'appliquer à être aimable et gentil avec mes mariés, avec leurs amis. Et souvent, par exemple, quand je fais des photos de groupe, par exemple, j'évite de demander de sourire, mais j'essaye plutôt de les faire rire. D'accord. Donc voilà, j'essaye de leur faire des bonnes blagues qui passent auprès de certains, qui passent toujours moins bien auprès d'autres. Mais en général, ça détend l'atmosphère et une après l'autre, les blagues font que même si on n'adhère pas à toutes mes blagues, on se marre bien quand même. Et puis voilà. Après, moi, j'essaie d'être intégré au mariage toute la journée et de passer un bon moment avec eux. D'accord. Si tu avais des conseils? Alors, oui, alors des conseils. J'aime beaucoup apporter des conseils en fait aux mariés déjà. C'est marrant que tu me demandes ça parce qu'en fait, quand mes mariés me rencontrent, j'aime beaucoup donner des conseils. Un conseil comme ça, par exemple, que je donne toujours, c'est de partir sur les photos de famille avec des gobelets et des bouteilles d'eau. Il faut imaginer, il n'y a rien de pire qu'un mois d'août où il y a un arbre, le pauvre arbre, même lui, il aimerait de l'ombre. Et puis il y a 300 personnes dans le parc qui attendent pour faire la photo de famille avec les mariés. Et ils se déshydratent. Et il y a la grand-mère qui ne peut pas s'asseoir, il n'y a pas de banc. Tout le monde est de mauvaise humeur. Et alors là, catastrophe. La mariée, elle stresse. Elle sourit comme ça, comme les enfants de 5 ans. Ouais. Et ça se ressent sur toutes les photos et on est stressé, on s'impatiente, c'est raté. Donc, un peu d'eau, quelques gobelets, exceptionnel. Tout le monde est détendu, on fait des bonnes blagues. Et encore une fois, avec cet esprit de bonne blague, c'est que l'objectif pour moi, c'est de faire un peu comme un sketch. Je veux faire rire les gens qui sont devant l'appareil photo que je suis en train de prendre. D'accord. Mais mon objectif, c'est aussi de faire sourire ou rire les gens qui me regardent pendant que je fais ma photo. Que ce soit du naturel et du spontané. On essaye. D'accord. Et du coup, comme ça, les gens, ils s'impatientent pas, ils regardent quelque chose, ils se disent, il est rigolo, celui-là, il est différent des autres. Il est atypique. Il est atypique. Et quand je leur demande de venir, ils sont heureux et le temps passe beaucoup plus vite. Plutôt que de m'occuper que des 5 personnes qui sont devant mon boîtier, de prendre ma liste et d'appeler l'oncle et la tante qui se sont impatientés au soleil à 25 degrés. D'accord. Est-ce que tu aurais un deuxième conseil comme ça pour la route? Ouais. Un deuxième conseil, ne jamais faire des grands trajets entre les salles de réception et les salles de cérémonie, la soirée, de réduire vos trajets au maximum. Je me suis déjà vu passer des heures dans les bouchons sur le périph' alors que la journée passe. Et comme je dis souvent à ma mariée, tu as mis 1 an à la préparer cette journée, mais elle va passer très vite. Vitesse éclair. Vitesse éclair. Alors profite. Absolument. Et on profite beaucoup mieux en dehors d'une voiture. Super. Surtout au mois d'août. Bon, vous avez vu, WeStart, c'est les conseils et on en prend bonne note. On va parler un petit peu sous maintenant, on va parler de ce qui fâche. Ouais. Parce qu'on a vu sur ton site qu'il y a des différentes grilles tarifaires. D'accord. Est-ce que c'est modulable ou est-ce que c'est fixe et ça ne… Non, c'est pas fixe. En fait, l'idée, c'est de m'appeler. Si par exemple, j'ai mis une grille de tarifs qui touche, on va dire, la France. D'accord. Maintenant, quand quelqu'un m'appelle qui veut un beau mariage, mais qu'il habite à Moret-sur-Loing, à côté de Fontainebleau, près de chez moi, bon, forcément, je ne lui fais pas le même tarif que si on me demande d'aller dans l'Eure. S'il a 500 invités, forcément, je vais passer plus de temps à faire les tables et tout. Je suis obligé de monter mon tarif. Et si par contre ils sont 30, eh ben, c'est plus intimiste, je vais faire moins de photos, donc moins de retouches, donc moins d'heures derrière mon ordinateur. Le tarif ne sera pas le même. Comment ça se passe une journée type de mariage avec toi? Je dirais 3 points. Généralement, je fais une partie reportage, photographe de reportage, donc je tourne autour des gens, j'essaie d'être discret, de ne pas me faire remarquer trop et je les laisse faire ce qu'ils ont à faire.
Donc ça, c'est tout ce qui est cérémonie religieuse, civile, préparatif. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est les photos artistiques. Donc les photos artistiques, là, en revanche, je leur demande plus de me regarder, je leur demande de prendre des pauses. J'essaye toujours de les détendre. J'essaye de les avoir spontanées. Et selon le temps, si c'est en une demi-heure, je leur fais que des pauses. Parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et c'est ce que les gens aiment le moins, hélas. Et si par contre ils ont du temps, je leur fais des photos spontanées où ils vont faire des sauts, de la course, un chat, on fait des jeux, on joue dans la forêt, on joue dans un parc. Et je leur fais des photos le plus spontanées possible. S'il ne fait pas beau, j'essaye de rajouter quelques éclairages pour avoir une belle lumière. Tu prévois toujours quelque chose ouais, voilà, c'est ça. En secours. Voilà, c'est ça. Et puis le troisième point, c'est le côté animateur. Encore une fois, moi j'aime beaucoup discuter avec les gens, j'aime bien déplacer les foules. D'accord. Donc sur tout ce qui est photos de le grand groupe et puis toutes les photos de famille, j'aime bien faire… j'aime bien animer, j'aime bien sortir quelques blagues, j'aime bien dire toujours à celui qui est en haut de la marche, je trouve toujours un rigolo. Et puis je vais lui dire par exemple, tiens, monte sur la marche qui est derrière toi. Il n'y a pas de marche, quoi. Alors je dis, passe avec les enfants devant. Ça fait détendre les gens, ça les fait sourire, quoi. D'accord. Ou alors sinon, je leur dis, la photo est très très bien. On va refaire la même les yeux ouverts. Bon, voilà, toujours des le petites petit mot choses qui comme va ça. bien pour Voilà, débloquer. c'est ça, histoire de voir des petits rictus naturels. Toi, tu te considères comme un photographe haut de gamme par rapport au mariage et aux prestations que tu peux fournir? Alors haut de gamme, non, je crois pas être haut de gamme. Je crois pas être haut de gamme. Je pense que je touche une clientèle dans la moyenne. D'accord. Okay, parce que par exemple, moi j'aime beaucoup vendre mes photos. Si les gens sont d'accord, je vends mes photos aux invités. Le soir même? Le soir même. Ça, c'est quelque chose, je vous le dis aussi, il ne faut pas hésiter si vous n'êtes pas d'accord pour vendre vos photos parce que vous ne voulez pas que vos invités dépensent de l'argent. C'est très vrai dans les gros mariages à très gros budget. Là, je peux comprendre. Mais en revanche, dans la moyenne des mariages, les grands-parents sont toujours un peu frustrés de repartir sans la photo de leurs petits-enfants. Et c'est toujours sympathique d'avoir une machine. Alors moi, j'ai des écrans tactiles. Les gens peuvent sélectionner. Je ne fais pas du tout de forceps. Bien sûr. De pushing, pardon. De pushing, si les gens ne veulent pas, ils ne viennent pas voir à la machine. Mais beaucoup de gens aiment avoir des photos rentrant chez eux. Absolument. Et en plus, souvent, les mariés, ils ont toutes les photos sur leur CD. Oui. Alors on dit oui, on les aura. Mais quand on a 100 invités et qu'il faut envoyer 2 photos à chaque invité de 3 mégas la photo, il n'y a plus de mail qui passe. Il vaut mieux avoir 5 stagiaires avec toi à ce moment-là. C'est ça. Une machine sans obligation d'achat, c'est nettement mieux. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce que tu sais que tes clients sont satisfaits à la fin de tes services, à la fin d'un mariage? Alors, écoute, souvent, le bouche à oreille fait que, par exemple, je vais faire la petite sœur, le petit frère, la cousine. Ça, c'est très bien. C'est quand je reviens pour la même famille et que je recroise des mariés que j'ai déjà pris. Ça se passe beaucoup comme ça dans le monde israélite. D'accord. En revanche, il y a un autre truc qui marche très bien, et ça, en fait, j'adore, c'est quand on m'appelle pour faire des bébés. Ah non, c'est pas moi qui fais le bébé, attention. C'est pour ça, je non, excuse-moi, je recommence. Quand les mariés, généralement, ont des enfants, je leur souhaite tous. Absolument. Et quand ils ont des enfants, et ils m'appellent pour me dire, ouais, est-ce que tu voudrais venir faire les photos de la naissance de notre loulou, quoi, ou de notre louloute. Si ça s'est bien passé pendant le mariage, ensuite, et voilà, ça m'arrive assez régulièrement. D'accord, donc ça, les gens très sont agréable. très satisfaits de tes prestations en général. Je suppose. Bon. Et en fait, pour finir, j'ai envie de dire, souvent les mariés ont un retour des invités. Avant même de voir mes photos, si ça s'est bien passé, et on va dire que c'est 90% du temps, les mariés, ils entendent, quand je leur amène le CD, ils me disent tous, ah là là, nos invités, ils ont dit, le photographe, il était vraiment sympathique, quoi. Super, vous l'avez bien compris, hein, Nicolas, il est pro. Il est gai, il est joyeux, il est gai dans le sens… Pas de problème, je m'adapte à tout. Pas de souci. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On mettra toutes tes coordonnées sur notre site www.oui-start.com. C'était Frog Image avec nous. Merci beaucoup Nicolas et longue vie à ta société. Merci et bien. À très bientôt sur un mariage. Ciao et à très très vite.